La règle était simple. 10 jours. Pas un mot, pas un signe, juste la respiration. Le monastère se dressait hors du temps. Murs épais, vitres hautes, cour intérieure close. On nous a remis des tuniques grises, des sandales, un coussin et le silence, comme un poids sur la langue, comme une promesse. Les premières heures ont été lourdes. Le corps résiste, l'esprit bouillonne. On veut parler, juste pour vérifier qu'on existe, mais on obéit. On s'assoit, on ferme les yeux, et peu à peu, le bruit intérieur s'est tu. La respiration a pris le relais. Le silence n'était plus une absence. C'était une présence, épaisse, vivante, qui attendait. Puis les sons sont arrivés. D'abord discrets, un froissement dans le couloir, une inspiration qui n'était pas la mienne, une syllabe soufflée, juste derrière l'épaule. J'ai ouvert les yeux. Rien, juste les murs. Les autres, immobiles, les yeux clos. Mais j'ai senti que je n'étais pas seule dans ma tête, que le silence creusait des brèches et que l'esprit, privé de mots, commence à inventer les siens. Les jours se sont fondus, plus de matin, plus de soir, juste la lumière qui change et les voix devenues plus claires, plus précises. Elles ne venaient pas des murs, elles venaient de nous, de nos peurs tues, de nos doutes refoulés, de nos désirs honteux. Le silence les avait libérés. Et la suggestion a pris racine, sans un guide, sans un ordre. Juste une pression douce, insidieuse. Laisse tomber, abandonne le contrôle. Ce n'est pas réel, c'est plus vrai que le réel. J'ai regardé les autres. Leur visage était lisse, mais leurs mains tremblaient. Leurs paupières battaient trop vite. Nous n'étions plus des individus. Nous étions un résonateur, une caisse de résonance ouverte au vide. Et le vide parlait. Il ne disait rien de précis. Il suggérait, il modelait, il nous rendait poreux, vulnérables, prêts à croire, à obéir, à fondre. La privation de parole n'était pas une discipline. C'était une porte qu'on avait laissée ouverte. Je n'ai pas fui, je n'ai pas parlé, je suis resté assis, à écouter, à laisser les mots invisibles passer. J'ai compris. Le silence n'est pas un vide, c'est un miroir qui renvoie ce qu'on refuse de voir. Et la suggestion n'est pas une manipulation, c'est un écho de nos propres attentes, de nos propres fractures. Le monastère ne nous a pas piégés. Il nous a simplement retiré les masques et laissé la vérité respirer, même quand elle dérange, même quand elle nous change. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.